Ok, on regarde ensemble un exercice d'application sur le chapitre cinétique chimique. Donc c'est juste un exo d'application, c'est pas un exo bilan, c'est pas un exo de contrôle ou d'interro, ni un exovac. C'est juste un exercice dans lequel on va appliquer une résolution d'équations différentielles, travailler avec vitesse de disparition, loi de vitesse d'ordre 1, la constante de vitesse, le temps de demi-réaction, la relation avec Ln de 2. On va regarder ça ensemble. On démarre. Décomposition de l'ion chromyle. La réaction de décomposition de l'ion chromyle est d'ordre 1, pardon. Elle est donnée ici par son équation. Sa vitesse volumique de disparition est proportionnelle à sa concentration. Et on te donne cette relation-là entre la dérivée de la concentration par rapport au temps et la constante de vitesse et la concentration. Alors, on ne te demande pas de retrouver cette relation. On peut la retrouver. D'ailleurs, tu sais quoi? Allez, on va la retrouver, cette relation. Je vais l'appeler relation 1. C'est parti. C'est pas demandé du tout dans l'exercice, mais on va la retrouver ensemble. Comme ça, tu vois d'où ça sort. Donc, relation 1. Relation 1. La réaction est d'ordre 1. On a une loi de vitesse d'ordre 1 pour CrO2 de plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse de disparition de CrO2 de plus, c'est égal à, c'est proportionnel plutôt à la concentration de CrO2 de plus. Donc c'est K fois CrO2 de plus. Voilà, proportionnalité entre vitesse de disparition et la concentration de CrO2 de plus à un instant t quelconque. Alors il se trouve que la vitesse de disparition de CrO2 de plus, ça c'est donné d'après le cours par la dérivée de la concentration de CrO2 de plus par rapport au temps. Avec quoi? Avec un petit moins devant parce qu'on parle d'une vitesse positive. Tout ça je te l'explique dans mon cours sur la cinétique chimique, vidéo synthèse du cours qui est disponible en accès restreint sur mon site internet. On se retrouve avec cette relation-là. Et de cette relation, qu'est-ce que je peux dire? Il suffit que il suffit que je pose C de T égale la concentration de CrO2 de plus à l'instant T. Et j'ai juste à remplacer ici par C de T et puis ici par C de T, c'est tout. Et donc j'obtiens moins dérivée de Ct par rapport au temps égale K fois C de T. Après, il suffit que tu bascules ton signe moins en multipliant toute la ligne par moins 1 et tu obtiens cette relation-là. Voilà, c'est la relation qu'il te propose dans l'énoncé. Alors, on n'en dit pas plus. Il nous donne la valeur de K en seconde moins 1. Il nous donne la condition initiale, la concentration initiale 0,20 mmol par litre. On me demande d'écrire l'équation différentielle du premier ordre vérifiée par C de T. Bon, pour la question A, c'est Y' égale moins K fois Y, hein, c'est tout. C'est-à-dire que Y' c'est la dérivée, c'est la fonction dérivée, et Y c'est la fonction. Voilà, Y' égale moins K fois Y. Ça, c'est une équation différentielle du premier ordre, je vais l'appeler E, tout simplement. Vérifier que C de t égale C0 exponentielle moins kt est solution de cet équadif et vérifier la condition initiale. Donc pour vérifier que C de t, il nous donne en fait une solution de l'équadif, C0 exponentielle moins kt. Effectivement, en effet, donc C de t est solution de E. Solution de E, ça c'est ce qu'ils nous disent. En effet, C', la dérivée, donc C' de t, c'est la dérivée de C par rapport au temps. Si je dérive C0 exponentielle moins kt, ça me donne C0 fois moins K exponentielle moins kt. Alors ici, tu as absolument besoin de savoir dériver tes fonctions exponentielles. Là, il faut savoir faire des maths. Si tu ne sais pas manipuler la fonction exponentielle, c'est compliqué. Il faut que tu te remettes à jour là-dessus. Donc voilà, C0 fois moins K, ça fait moins K C0 exponentielle moins kt. Donc ça, c'est C', ok? C'est la dérivée de C par rapport au temps. Voilà. Or, moins K fois C de T, du coup, ça fait moins K fois C0 exponentielle moins KT, puisque C de T, c'est C0 exponentielle moins KT. Bon, est-ce que tu constates que la dérivée de C par rapport au temps, c'est bien égal à moins K fois C de T, puisque tous les deux sont égaux à moins K C0 exponentielle moins KT. Du coup, ça et ça, c'est égal. Et on va l'écrire. Donc, la dérivée de C par rapport au temps, c'est bien égal à moins K fois C de T. Donc c'est C de t égale C0 exponentielle moins kt, c'est bien solution de E. Voilà, solution de l'équation différentielle que j'ai moi-même noté E pour éviter à avoir à redire à chaque fois équation différentielle. Vérifier la condition initiale à t égale 0. Alors condition initiale, il suffit d'aller regarder grâce à la fonction
trouver c à l'instant t égale 0. Ça fait c0 exponentielle moins k fois 0. Moins k fois 0, tu n'es pas sans savoir que ça fait 0. Exponentielle 0, là, il faut savoir que ça fait 1. Pareil, propriété fonction exponentielle, mais propriété des puissances, en fait, avant toute chose. Donc, il te reste c0 fois 1, donc c'est 0. Bon, bah, c de t, c à l'instant t égale 0. On retrouve bien c0, ce qui est bien la concentration à l'instant t égale 0, tel que me le donne l'énoncé. Ok, calculer la concentration C à la date t égale 1 heure. Alors attention ici, dans la relation de la concentration que je te remets sous les yeux là, on a dans l'exponentielle moins k fois t. K est en seconde moins 1. Si tu multiplies k par t, il faut que tu aies des unités compatibles. Donc il faut que tu mettes le temps en secondes pour que seconde moins 1 fois seconde, ça fasse du sans unité. Tu as vu ça? Il faut y réfléchir. Si tu ne penses pas à tes unités, et je t'ai déjà fait des vidéos sur l'analyse dimensionnelle, comme quoi ça peut te sauver la mise dans plein de situations. Si tu ne penses pas à vérifier tes unités, tu peux te retrouver à écrire des choses fausses tout simplement. Donc à l'instant t1 égale 1 heure, c'est-à-dire 3600 secondes. Et tu as vu, ça fait quand même une grosse différence de remplacer t par 1 ou par 3600. Numériquement, c'est pas la même chose. C à l'instant t1, ici, je pense que beaucoup d'élèves feraient l'erreur. C à l'instant t1, ça me fait c0 fois exponentielle moins k fois t1. Donc, je répète ici que je place k en seconde moins 1, ça c'est l'énoncé, et je mets t1 en seconde pour que seconde moins 1 fois seconde, analyse dimensionnelle, ça fasse du sans unité. Donc sans unité, ça me va bien. L'unité de C0 dans l'énoncé, c'est des millimoles par litre. Millimoles par litre, donc du coup, ça va me sortir une concentration ici en millimoles par litre. Ça va bien. Donc après, je fais mon application numérique. C à l'instant T1 égale 3600 secondes. Ça me fait 0,20 multiplié par exponentielle moins... Alors la constante de vitesse, elle est égale à 2,5 10-4. 2,5 fois 10 puissance moins 4, deux chiffres significatifs d'ailleurs, soit dit en passant. Donc 2,5 10 puissance moins 4 multiplié par 3600. On prend la calculette, on fait le calcul et puis on donne le résultat avec deux chiffres significatifs. Mais là, en fait, ce que je voulais te dire et ce sur quoi j'avais envie d'attirer ton attention, c'est que si tu ne fais pas gaffe à l'analyse dimensionnelle, je le répète parce que c'est très important, eh bien, tu écris des choses fausses tout simplement. En fait, ton résultat, il est faux. C'est super important l'analyse dimensionnelle. Voilà, ça te donne quoi? Ça te donne environ 8,1 fois 10 puissance moins 2 et on parle en millimoles par litre. Voilà, ça c'est C à l'instant T1 égale 3600 secondes. Ok, j'encadre, je passe à la dernière question. La dernière question qui est en notant T1,5 le temps de demi-réaction, montrer que K fois T1,5 égale ln de 2, en déduire la valeur de T1,5, sachant qu'on connaît K. Ok? Donc ça, je te l'ai montré aussi dans une autre vidéo, la relation entre T1,5 et la constante de vitesse. On va le refaire. Donc à l'instant, c'est la question 5, c'est la question quoi? C'est la question D. Alors à l'instant T, à T égale T1,5, on a la concentration à l'instant t égale 1, à l'instant t 1,5, c'est la concentration initiale divisée par 2. Or, la concentration à t 1,5, c'est C0 fois exponentielle moins k fois t 1,5. Voilà. Et donc ça, c'est égal à C0 sur 2. Je simplifie des deux côtés de mon égalité par C0. Il me reste exponentielle. Et là, il faut savoir manipuler, pareil, fonction exponentielle. Et même la fonction logarithme népérien, puisqu'on va l'utiliser pour faire ressortir la propriété. On a cette relation-là. Ok, relation mathématique, équation avec de l'exponentielle. C'est une équation exponentielle. Je vais faire intervenir la fonction logarithme népérien, ln de x, des deux côtés. C'est-à-dire que j'applique ln de x des deux côtés. Et j'obtiens ça. Et il faut savoir que ln de a sur b, c'est égal à ln de a moins ln de b, propriété de la fonction logarithme népérien, propriété des fonctions log, d'une façon générale. Donc ln de 1,5, je le transforme en ln de 1 moins ln de 2. Il faut savoir aussi que ln de 1, ça fait 0. Propriété de la fonction logarithme népérien. Et il faut savoir enfin pour finir que ln, tu as vu, il faut savoir plein de choses. Hein. Tout ce que je te marque à côté, ça c'est les trucs de maths qu'il faut savoir. Ln d'exponentielle x, ça fait x. C'est-à-dire quand tu superposes ln de x et exponentielle, enfin ln de exponentielle x, ça te sort l'antécédent de départ x. C'est des fonctions réciproques. Donc là, ça va me sortir uniquement mon moins k fois t1,5, tu vois. Et donc, j'obtiens quoi? ln de 1, on a dit que ça dégageait. Il me reste
tout simplement moins k fois t1,5 égale ln de 2. Tu simplifies les moins et il te reste k fois t1,5 égale ln de 2. K fois t1,5 égale ln de 2. Et du coup, t1,5 égale ln de 2 sur k. Voilà, tu fais ton calcul, ln de 2 sur 2,5 fois 10 puissance moins 4. Et on donnera le résultat en secondes, puisque là en bas j'ai des secondes moins 1. Tu te souviens, k il est donné en secondes moins 1. Donc l'inverse de secondes moins 1, ça va te faire des secondes. Donc ln de 2 sur 2,5 fois 10 puissance moins 4. Et ça nous donne environ 2, alors avec deux chiffres significatifs, 2,8 10 puissance 3 t1,5 environ égal à 2,8 fois 10 puissance 3 secondes. Et si tu passes ça en heures, tu divises par 3600 pour que ce soit plus parlant. Ça fait environ... Ah bah non, parce que là du coup ça fait pas une heure complète évidemment. 2800 secondes, bah oui. Du coup, non, je vais pas diviser je vais diviser par 60 pour avoir ça en minutes. 2,8 fois 10 puissance 3 divisé par 60, ça fait environ 47 minutes. Voilà, environ 47 minutes. Et voilà, c'est tout pour cet exercice. Donc comme tu as pu voir, exercice d'application, on n'est pas sur de l'exo bilan encore une fois. Si tu veux de l'exo-bilan, bah, il faut aller voir d'autres types d'exercices où on va te demander de tracer des courbes, de travailler autour de la loi de vitesse d'ordre 1, vraiment avec des courbes, avec du LN2C, avec tout un tas de choses qui a rapport avec l'analyse graphique. Et si tu n'as pas compris le cours sur la cinétique, il faut vraiment voir le cours avant toute chose parce que c'est très important de bien comprendre ce que c'est que la vitesse d'évolution, de disparition, d'apparition des réactifs ou des produits. Enfin, vitesse de disparition des réactifs, vitesse d'apparition des produits. Il faut comprendre l'histoire du T1,5, etc. Bref, il faut vraiment voir le cours avant tout ça. Bien sûr, tu as évidemment mes vidéos synthèse sur mon site si tu as besoin d'un cours bien fait, bien structuré et vraiment synthèse, vraiment synthétique. Tu as mes exobilans, tu sais comment ça fonctionne. Tous les liens sont en descriptif de la vidéo si tu as besoin. Moi sur ce, je te souhaite bon courage, travaille bien et à très bientôt. Ciao!